Bienvenue dans votre émission invitée de la rédaction. Aujourd'hui, nous sommes ici à Amnesty International avec notre doyen Moussé Seydi Gueye Gassama. Vous savez, le discours du procureur nous laisse sur notre faim. Il a fait un certain nombre d'affirmations qui nous paraissent totalement inexactes. Il a dit que François Mancabou ne détenait pas d'autorisation de port d'armes depuis 2015. Mais l'autorisation que Mancabou a et qui a été montrée par sa femme est signée en 2015. Une autorisation signée en 2015 ne peut pas prendre fin en 2015. Ah oui. Donc c'est quelqu'un qui avait une autorisation de port d'armes. Et sa famille n'a jamais nié que l'autorisation de port d'armes a été, disons, épuisée. C'est quelqu'un qui était le garde-corps d'un ancien ministre sénégalais et qui, pendant qu'il exerçait ce métier aux côtés de ce ministre, avait une autorisation de port d'armes en bonne et due forme, qui a été épuisée et qui devait renouveler, qu'il n'a pas renouvelé parce que, disait-il, le contexte de troubles qu'il y a en ce moment dans le pays n'était pas favorable à renouveler cette autorisation de port d'armes. En tout état de cause, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui n'avait pas d'autorisation. Il en avait, même si l'autorisation est épuisée, n'est-ce pas? Et il a évidemment été cueilli chez lui, n'est-ce pas, le 17, conduit à la sûreté urbaine, où après une semaine, n'est-ce pas, il a été transféré à l'hôpital principal dans des conditions, dans un état physique déplorable. Oui. Son épouse nous a dit qu'il saignait. Son épouse, lorsqu'il est arrivé, il était encore conscient, il parlait encore, et il nous a dit, mon mari saignait. Et il nous a montré le vêtement que portait son mari, qui était un vêtement taché de sang. Et il dit, mon mari me disait, n'est-ce pas, Clémentine, voyez ce qu'ils m'ont fait. Clémentine, voyez ce qu'ils m'ont fait. Et son frère, ou son cousin qu'il a revu le lendemain, n'est-ce pas, l'a interrogé, il lui disait la même chose. N'est-ce pas, Nelson, voyez ce qu'ils m'ont fait. Voyez ce qu'ils m'ont fait. Alors que le procureur vient nous dire que le monsieur s'est cogné la tête, n'est-ce pas? Mais si c'est cogné la tête, cela engage la responsabilité de la police. Parce que quand on est en garde à vue dans un violon, on est sous la responsabilité de la police qui est censée vous surveiller et faire en sorte que vous ne fassiez pas du mal. Qu'est-ce qu'ils l'ont fait réellement? Ils l'ont tabassé ou bien il souffrait? Il a dit en tout cas à son épouse, voyez ce qu'ils m'ont fait. Il saignait, il disait à mon épouse, voyez ce qu'ils m'ont fait. Il a dit la même chose à son cousin, voyez ce qu'ils m'ont fait. Il n'a pas fait... Donc c'est quelqu'un qui était conscient et qui a eu le temps de dire qu'on lui a fait quelque chose. Donc le procureur vient nous dire qu'il y a des films. On sait très bien aujourd'hui, et la police en est capable, qu'on peut truquer des films, n'est-ce pas, et les présenter contre des preuves contre n'importe qui. On est dans un monde où les gens font des montages, où les gens font des trucages. Et aujourd'hui, l'élément dont détient le procureur, pour nous, ne suffit pas. Ce qui suffit, c'est les déclarations de François, qui a dit à son épouse, qui a dit aux membres de sa famille, on m'a fait quelque chose. Et cela, justement, doit être l'élément central de l'enquête. En plus de l'autopsie que nous exigeons. Une autopsie qui doit être faite par un médecin crédible qui a la confiance de la famille. Vous exigez une autopsie? Mais absolument. Oui. Il n'est pas question qu'on ait le même genre d'autopsie qu'on ait à Ziguinchor. Oui. Un mois après, les corps à Ziguinchor ne sont pas encore inhumés. On ne veut pas en arriver là. Donc nous demandons que ce soit un médecin désigné de façon consensuelle, qui a la confiance de la famille, pour faire l'autopsie afin que le corps puisse être inhumé très rapidement. En tout état de cause, le nombre de personnes qui meurent en détention au Sénégal commence à inquiéter. Et on ne peut pas accepter dans un état démocratique que des personnes en bonne santé soient arrêtées, se retrouvent au violon sous la responsabilité de la police et qu'on vient nous dire le lendemain ils se sont suicidés, ils se sont fait du mal eux-mêmes. N'importe quel procureur ne blanchirait pas la police si un élément, une personne meurt entre les mains de la police. La garde à vue, ça signifie être à la vue de la police, qui vous surveille et qui vous empêche de vous faire du mal. Donc, nous sommes déçus par la déclaration du procureur. Et je voudrais dire de façon très claire au procureur de Dakar, nous détenons des dizaines de plaintes qui ont été déposées en 2011-2012 contre la police pour actes de torture. Aucune de ces plaintes n'a été instruite. Elles sont là. La famille Mancabou ne se laissera pas faire. Et nous serons à ses côtés au jeu des droits humains. Amnesty, la RADDHO, la Ligue sénégalaise, nous serons aux côtés de la famille. Si elle n'obtient pas justice ici,
des plaintes seront déposées contre des policiers soupçonnés d'avoir torturé Mancabou, en tout cas ceux sous la responsabilité desquels il était. En France et partout où il y aura des membres de la famille Mancabou. Et la femme Mancabou a de la famille en France, elle a de la famille aux États-Unis. Des plaintes seront déposées dans ces pays au nom de la compétence universelle. Donc vous allez compter aller jusqu'au niveau Mais international? absolument. Absolument. On ne peut pas accepter que dans ce pays, que des personnes meurent entre les mains de la police et qu'ensuite le parquet blanchisse la police tout blanc, ou que les cabinets d'instruction blanchissent la police tout blanc, ou classent purement et simplement, n'est-ce pas, les plaintes qui ont été déposées par les familles. Donc, dans le pool d'avocats qui s'est déjà constitué, il y a des avocats qui sont basés en France, n'est-ce pas, et nous allons faire en sorte que s'il n'y a pas justice, si le procureur blanchit et n'accepte pas d'enquêter dans le fond et de poursuivre, que la famille Mancabou dépose plainte en France, dépose plainte aux États-Unis, dépose plainte au Canada, parce qu'il a de la famille dans ces pays, n'est-ce pas, et que la justice de ces pays-là puisse faire son travail. Nous espérons bien, Oui. parce que, je le dis et je le répète, Macky Sall est dans une logique d'accorder une impunité totale aux membres de forces de défense et de sécurité. Figurez-vous, si la dizaine de personnes qui ont été tuées en 2011-2012, il n'y a eu justice que pour le cas de Feu Mamadou Diop. Feu Mamadou Diop est la seule personne pour laquelle il y a eu justice. Pour toutes les autres personnes, les dossiers ont été classés sans suite. Sans suite. Macky Sall a fait convoquer certaines familles pour le dire, voici 5 millions, prenez, c'est à prendre ou à laisser. Ah ouais. Par le biais de l'agence judiciaire de l'État. Il y a des familles qui ont pris, parce qu'en même temps, il y avait derrière des policiers qui leur ont dit, ne suivez pas les ONG de droits humains, prenez l'argent, l'État est tout puissant, vous ne pouvez pas battre contre l'État. Il y a des familles qui ont refusé, qui n'ont rien pris. Les événements de mars 2021, le gouvernement a annoncé publiquement une enquête. Où se trouve l'enquête aujourd'hui? Aucune enquête n'a été menée. Des familles comme celle de Cheikh Ouad qui a été tué en live, tout le monde a vu comment Cheikh Ouad a été tué, a déposé une plainte depuis plus d'1 an. Aucun acte d'instruction n'a été posé à ce jour. Et vous voulez qu'on fasse confiance à ce régime pour rendre justice aux victimes? Vous pensez que c'est On ne peut pas faire confiance au régime. Vous pensez Et nous que avons dit dès maintenant aux avocats de la famille Ouad, si là-bas de ce qui s'est passé, ils peuvent dire à la justice française, n'est-ce pas, nous n'avons pas besoin de perdre le temps de la justice sénégalaise. Nous voulons porter plainte immédiatement parce qu'au Sénégal, il y a une culture d'impunité des membres de force de sécurité qui est instaurée par l'État et qui est pratiquée par l'État et qui fait que nous n'avons aucun, n'est-ce pas, espoir d'avoir justice dans ce pays. Exactement. Donc vous pensez que ces familles subissent des pressions venant de l'État? Il y aura des pressions. Ils passent généralement par l'État, ils passent par des zones politiques locaux, ils passent par toutes sortes de personnes. Ce n'est pas une nouveauté. Ça date depuis le temps d'Abdou Diouf, d'Abdoulaye Wade. Ça a toujours été comme ça. Des pressions, voilà, on le dit, les autres droits humains, c'est des photos de troupes, ne les suivez pas. On va se battre contre l'État, l'État est tout puissant, vous allez perdre votre temps. Prenez ce montant, qui est d'ailleurs de l'argent du contribuable sénégalais, y compris de la famille des personnes qu'on a tuées. Et ensuite, on classe les affaires. Nous sommes déterminés à ce que cela puisse cesser. On ne peut pas accepter que dans un État démocratique, des gens meurent entre les mains de la police, entre les mains de la gendarmerie et qu'il ne se passe rien du tout. On ne peut pas l'accepter. Actuellement, pour l'affaire de Mancabou, l'enquête est confiée à la division des investigations criminelles. Pensez-vous que la DIC sera capable? Vous savez, sera à la hauteur? C'est vrai que très peu de Sénégalais font confiance à la gendarmerie nationale depuis que l'actuel général a été nommé. Vous avez tous entendu les critiques qui ont été formulées contre lui. Exactement. Et qui datent d'ailleurs d'un livre écrit par un colonel de gendarmerie, le colonel Ndao. Oui. Ces accusations sont dans le livre du colonel Ndao. Donc, la gendarmerie jouissait d'une confiance entière des Sénégalais. Ils auraient pu dire aujourd'hui que l'enquête devait être confiée à la gendarmerie. Mais aujourd'hui, on ne peut pas demander à la police d'enquêter contre la police. On connaît bien la police sénégalaise, on sait comment elle fonctionne. On ne peut pas espérer grand-chose d'une enquête confiée à la DIC, n'est-ce pas, contre des éléments de la sûreté urbaine. Donc nous sommes partis tout droit pour assister à une impunité. Et c'est pour cela que, en tout cas avec les avocats qui sont basés en France, nous allons discuter et envisager dès maintenant de porter plainte contre
n'est-ce pas, les policiers contre qui des soupçons raisonnables existent, n'est-ce pas, qu'ils soient au courant de ces actions ou qu'ils soient auteurs de ces actions-là. Voilà, il faut que les Sénégalais comprennent qu'en ce qui concerne les violations de droits humains, notamment les violations les plus graves, nous devons mettre de côté nos considérations politiques. Merci. Parce que cet événement Mancabou aurait lieu aujourd'hui en France. Ce sont tous les partis politiques du pouvoir comme de l'opposition qui auraient élevé la voix pour dénoncer et exiger que ce soit fait. Donc il faut que les Sénégalais sachent que aujourd'hui ils sont membres d'un parti au pouvoir, ils sont protégés, ils peuvent applaudir, n'est-ce pas, l'État qui tue, mais que demain ils seront militants d'un parti d'opposition. Exactement. Et en ce moment-là, la répression s'abattra contre eux. Donc lorsqu'il s'agit de défendre les droits des personnes au Sénégal, nous devons mettre de côté nos divergences politiques et, comme on s'en nomme, n'est-ce pas, et exiger que ça prenne fin. Parce qu'aujourd'hui, c'est Mancabou, fils d'un tel, demain ça sera Mbaye ou Cissé ou Gassama ou Sall, fils d'une autre Sénégalais. Et ça ne peut pas continuer. Merci beaucoup, M. C'est moi qui vous remercie. Et merci beaucoup. C'était votre invité de la rédaction sur la M7 TV. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement.